Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 janvier. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les poissons pour cette nouvelle semaine. L'énergie du 8 de coupe pour vous les poissons. Alors, avec le 8 de coupe, je quitte une situation. Je quitte une situation qui ne me convient pas, qui ne me convient plus. C'est le départ, le lâcher-prise, la recherche d'une nouvelle direction émotionnelle. Oui, ça peut indiquer le besoin de quitter une situation ou une relation qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels. On va chercher son bonheur ailleurs avec le 8 de coupe. Voyez-vous ? Professionnellement, sentimentalement, peu importe. Allez, on va regarder la carte qui vous représente en cette semaine, pour cette semaine, les poissons. Allez, poissons. Bon, super. La roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est une énergie de mouvement. C'est une énergie de changement. La roue de fortune, c'est le renouveau. Je clôture le passé, je trouve une solution. Ça peut être une reconversion professionnelle, mais je profite d'opportunités qui... En fin de compte, je profite de ce qui pourrait me faire avancer. Voilà. Je veux me créer un meilleur avenir. Je ne regarde plus en arrière. En avant toute avec la roue de fortune. On n'est plus dans la stagnation, on n'est plus dans le blocage, on ne reste plus dans le passé, on n'est plus dans le refus du changement. Voyez ? Je débute une autre histoire, par exemple. Je trouve de nouvelles solutions. J'impulse un changement de direction. C'est votre énergie en cette semaine des poissons. C'est une très bonne chose, la roue de fortune. Ce que vous voulez. Allez. Que veulent les poissons en cette semaine? Tu m'étonnes. 9 de coupe. Je veux le 9 de coupe. Ouais. Je veux de la satisfaction. Je veux réaliser des désirs. Je veux être contentée émotionnellement. Je veux du bonheur. Je veux de l'épanouissement. C'est ce que vous voulez en cette semaine, les poissons. Et vous avez bien raison. On va regarder votre défi. Le défi des poissons en cette semaine. Est-ce que vous la voyez? Oui, le valet d'épée. Le valet d'épée. Alors, le valet d'épée nous parle de communication, pourquoi pas, de s'exprimer avec clarté, c'est aussi possible. Je pense que votre défi, c'est de remettre des choses en question. Mais je vais la recouvrir, le valet d'épée. Je pense que votre défi, ouais, c'est de remettre des choses en question avec ce valet d'épée, ici dans le défi. Je viens de le dire. Hein. Allez, je recouvre le valet d'épée. Peut-être que vous avez... peut-être que vous avez des choses à dire aussi, les poissons. Hein, voilà. Hein, j'ai un truc clair à dire, peut-être qui ne fait pas plaisir aussi, avec le valet d'épée. Ok, eh ben on a la mort. Nous avons la mort avec le valet d'épée. Donc, votre défi, les poissons, pour cette semaine, vous parle de transformation personnelle. Vous parle d'embrasser le changement pour réaliser votre potentiel, je pourrais le dire comme ça. Voyez, ouais. Le valet d'épée, si vous voulez, c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un d'ambitieux. Mais avec la mort, votre défi, ouais, c'est d'embrasser le changement. Peut-être de mettre fin à quelque chose. La mort, c'est je nettoie, je me débarrasse de ce qui m'empêche d'avancer, je me déleste de ce qui m'encombre. J'ai envie de dire autre chose d'un coup. Parce que le valet d'épée communique. Alors, il est possible que pour certains poissons, on vous dise arrête de parler et agis. Voyez, c'est une possibilité. Prenez ce qui vous parle. Prenez ce qui vous parle. Mais il y a vraiment le fait d'avancer radicalement avec la carte de la mort. Oui, j'avance radicalement. Je détruis pour reconstruire, je nettoie, je transforme, j'avance. On va regarder le conseil. Le conseil pour les poissons. Du 13 au 19 janvier. Oh, il y en a combien? Oh, il y en a trop. Non, j'en ai 4. Oh, ça va, j'en ai 2. Oh, elles sont intéressantes. Vous les voyez? Oui. Elles sont intéressantes. Pardon. La reine de coupe et la carte du monde.
Le monde parle du terme, de l'aboutissement aussi, hein, le monde, hein, bref. Pour moi, le monde et la reine de coupe parlent de quelqu'un de mature, de sensible, d'intuitif, parle de quelqu'un qui incarne la sagesse émotionnelle et la compassion. Euh, Ça peut vous parler de, de parvenir à un état d'harmonie et de plénitude. C'est comme si vous deviez parvenir à un état, vous pouviez parvenir à un état d'harmonie et de plénitude. Ça peut parler, la reine de coupe peut parler de l'importance de l'écoute, de l'empathie et de la bienveillance. Mais je vais les recouvrir. Je vais les recouvrir. Parce que comme on a le 8 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne, il y a un moment de transition et de changement émotionnel. Vous abandonnez ce qui ne fonctionne plus pour aller vers une nouvelle direction. Il y a cette possibilité pour vous les poissons de trouver l'épanouissement et l'harmonie en suivant votre cœur. Je les recouvre. Et nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui est déterminé, qui est audacieux, qui est prêt à affronter les choses avec courage et intelligence. Il y a un accomplissement et une réussite possible pour vous, les poissons. Complètement. Si vous êtes déterminé, si vous êtes audacieux, si vous êtes prêt à affronter des défis avec courage et intelligence, ce qui ne m'étonne pas de vous, l'accomplissement et la réussite sont possibles. Alors attention avec la reine de coupe, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, parce que la reine de coupe, si elle se laisse submerger par ses émotions, eh ben, elle y voit plus clair. Elle n'arrive pas à y voir clair. Vous voyez? Ouais. Vous devez être dans la sagesse émotionnelle en cette semaine. On va regarder l'issue de la guidance. Hop, 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 hop. Allez, on regarde l'issue de la guidance pour vous les poissons du 13 au 19 janvier. 13 au 19 janvier pour les poissons. 13 au 19 janvier pour les poissons. Elle vient, elle vient pas? Elle vient. Le roi d'épée. Le roi d'épée qui tranche. Le roi d'épée qui tranche. Le roi d'épée qui, encore une fois, je le disais avec la reine de coupe, ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Et le roi d'épée, il les met de côté, ses émotions, pour pouvoir trancher. Il prend des décisions éclairées et justes. Effectivement, vous allez peut-être devoir prendre des décisions éclairées et justes pour atteindre l'accomplissement et l'harmonie. Je la recouvre, le roi d'épée. Oui. Et ouais. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui parle de progression, d'évolution, d'élan, d'accomplissement, de réalisation d'objectifs. Ouais. Je fais le choix avec le roi d'épée, je tranche, je fais le choix d'avancer, de progresser, d'évoluer. Je reprends de l'élan, pourquoi pas. Je remets une dernière. Bah tiens donc. Ah ben oui, hein. Le valet de bâton, la nouveauté, l'enthousiasme, j'entreprends, en fin de compte, je fais le choix d'avancer et d'entreprendre de nouvelles aventures. Parce que le valet de bâton parle de croissance, parle d'exploration. En fin de compte, il y a quelque chose qui peut vous mener à l'épanouissement et à l'accomplissement. Mais pour aller vers cet épanouissement et vers cet accomplissement, dans cette guidance, on vous dit de quitter une situation qui ne vous correspond plus. Enfin, en tout cas, qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels, quoi qu'il en soit. Vous voyez, j'ai le roi de bâton en dos de paquet. J'ai ce roi de bâton qui est déterminé. J'ai ce roi de bâton qui parle de pouvoir, d'autorité, qui est ambitieux, qui est en mesure de prendre le contrôle de sa vie et de la diriger avec confiance. Vous voyez? Eh ouais. Il y a vraiment une possibilité d'avancer pour vous, les poissons, cette semaine. Peu importe, ça peut parler de n'importe quel domaine. Vous voyez? Ok. Je vais encore prendre un petit message ou deux pour vous.
Elles sont où les cartes? Elles sont là. Allez, pour les poissons du 13 au 19 janvier. Poissons, 13 au 19 janvier. Le syndrome de la sauveuse. On prend une autre, si j'arrive à l'attraper. Et la réaction en bonne et due forme. Okay. Adapté en genre. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en elle. Réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? C'est l'huile de coupe. C'est l'huile de coupe. Il y a une période de transition pour vous. Peut-être que certains poissons vont chercher à établir des liens plus profonds. Mais dans cette guidance, vous devez faire preuve de détermination et de clarté d'esprit. Vous devez être prêt à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, armé de sagesse et de maturité. Parce qu'on navigue quand même dans l'incertitude. C'est peut-être un moment propice pour aller vers de nouvelles relations significatives. On doit aussi rester ferme dans ses décisions. Les poissons. Enfin, vous devez rester ferme dans vos décisions. Mais c'est vraiment une période de transition en cette semaine. Et elle est bénéfique pour vous, cette transition, les poissons. Je vous souhaite, les poissons, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.